Et bonjour à tous, deuxième épisode de ce talk vidéo et podcast ici depuis le M-Gallery pendant ces Cannes Lions 2025. Et mon premier invité de ce mardi, c'est Arnaud Cabanis, General Manager monétisation France et Benelux chez TikTok. Bonjour Arnaud. Bonjour François. Eh ben, bienvenue à Cannes, TikTok qui est présent maintenant depuis plusieurs années. L'an passé, vous aviez annoncé TikTok Symphony, c'est un peu tous vos outils créatifs autour de l'intelligence artificielle, ce qui permet d'accompagner les créateurs, les agences, enfin tous ceux qui à un moment veulent arriver sur TikTok en monétisation pour les aider à créer la meilleure campagne grâce à l'intelligence artificielle. Et là, vous annoncez à Cannes le deuxième étage de la fusée de TikTok Symphony. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans cet outil d'aide à la création par l'IA? Alors merci François, du coup oui en effet quatrième année pour TikTok pour notre présence au Cannes Lions. Alors c'est assez étonnant parce que quand on a commencé, c'est vrai il y a 4 ans, on a démarré avec finalement des solutions publicitaires où on disait il faut juste faire du TikTok. Il faut savoir parler la grammaire de TikTok sur TikTok. Et en effet, du coup, Symfony nous a aidé dans l'accélération et notamment le déploiement de contenu at scale et surtout la possibilité de pouvoir recouper des formats déjà existants sur d'autres médias et les rendre TikTok friendly. Donc Symfony nous a permis plusieurs choses. Ça a permis d'aider les annonceurs déjà à mieux comprendre des insights marketing, essayer de comprendre ce qui se passe sur l'application pour pouvoir créer des formats évidemment plus pertinents, des formats plus percutants aussi. On se rend compte que lorsque la création publicitaire est au rendez-vous, du coup, on a un retour sur investissement 4 fois supérieur. Donc la créativité sur TikTok, elle est évidemment clé. Et Symfony nous a aidé finalement à embarquer les marques de façon un peu plus profonde, à mieux comprendre l'application, mais aussi du coup à développer des formats plus pertinents et en plus grand nombre. Ce qui arrive pour 2025 particulièrement, donc ce deuxième étage de la fusée que tu décris très bien, c'est la possibilité en fait de passer d'outils sémantiques à d'outils vidéo. Donc principalement avec du texte et des images, donc statiques, de pouvoir faire de la création publicitaire vidéo qui correspond du coup au langage de TikTok et à ce qu'on essaie de pousser sur l'application. C'est-à-dire que je décris ce que je veux. Alors ça s'appelle Image to Vidéo. Ouais. Donc j'ai une image fixe, je peux la transformer en vidéo. Exactement. Texte ou vidéo, donc je demande, j'écris un texte pour dire ce que je veux et là il me propose de la vidéo directement sur TikTok Symphony. Et puis il y a un truc qui s'appelle Showcase Products, t'en parleras après. Mais d'abord ça, c'est-à-dire en quoi ça change quelque chose le fait de décrire et est-ce que c'est satisfaisant? Parce que vous avez fait beaucoup de tests, j'imagine. Hein. Alors, ça vient répondre à un besoin des annonceurs et rappelons-nous que du coup on couvre pas mal de clients sur le marché français, donc il y a évidemment tous les grands comptes, donc tu as à peu près 600 grands comptes qui utilisent Symfony déjà depuis l'année dernière. Ça c'est plutôt les petits comptes qui vont utiliser ces exactement, outils. Et j'y venais justement, et du coup on a plusieurs milliers du coup de petites et moyennes entreprises qui utilisent TikTok. L'idée c'est qu'aujourd'hui un artisan puisse écrire un petit brief en expliquant qu'il veut travailler avec un créateur de contenu et qu'il veut développer une petite campagne publicitaire, et en fait l'outil va automatiser cette création vidéo, lui proposer plusieurs formats, évidemment essayer de pousser des créateurs de contenu qui sont présents sur les territoires français et du coup pouvoir agrémenter un petit peu cette création publicitaire et pouvoir l'aider à lancer sa première campagne sur l'application. C'est vraiment satisfaisant parce qu'on sait qu'aujourd'hui les outils d'IA en vidéo, il y a du bien et du pas bien. Hein. Moi j'utilise ce que fait ChatGPT, enfin ce que fait Google, etc. Votre outil chez TikTok, d'abord vous utilisez quel LLM? C'est le vôtre à vous? Vous en utilisez plusieurs? Comment ça a été développé? Oui, alors en effet, c'est des outils propriétaires du coup qui nous appartiennent. Pour ce qui est de la dimension des avatars, on les utilise uniquement. Si tu penses aux avatars en particulier, c'est ça, tout à fait. Je comprends. Et donc sur les avatars vidéo, on les utilise uniquement pour showcase des produits et donc mettre en avant certains produits et surtout les décliner dans plein de couleurs différentes. Donc évidemment, l'idée étant d'aller nourrir aussi TikTok Shop. Hein, on y viendra, j'imagine, juste après. Mais c'est vrai que cette notion de référence et de référence produit et d'avoir différentes couleurs, c'est ce qui nous aide principalement via les avatars que tu décris et du coup d'aller pouvoir présenter plein de produits sur les pages des partenaires. Cette nouvelle version de TikTok Symphony, cette évolution, vous l'avez testée, j'imagine. Ça donne de meilleurs résultats encore en matière de retour sur investissement pour les annonceurs? Alors, la créativité sur TikTok, clairement, on voit que ça a un impact relativement fort. Hein. Donc, je t'en parlais tout à l'heure en termes de retour sur investissement qui est multiplié par 4. On voit aussi que du coup, un annonceur qui crée un format TikTok versus un format, on va dire, plus classique, voit aussi un retour sur investissement plus important. Donc, l'importance de créer des formats qui font partie de la grammaire de TikTok est clé. Après, pour ce qui est de Symfony en particulier, je pense que c'est un petit peu tôt pour nous pour te donner des notions de retour sur investissement, particulièrement sur ces 3 produits qu'on lance aujourd'hui au Cannes Lions. Vous annoncez des intégrations aussi, Adobe Express, WPP Open, qui est l'outil intègre de l'agence WPP, du groupe d'agence WPP. L'idée, c'est que TikTok doit se connecter à un maximum d'outils, d'OS, etc. C'est ça la politique? En fait, l'idée, c'est
d'aider nos partenaires aujourd'hui à travailler notamment les remix vidéo. Donc tu sais, dans les briefs et notamment quand on arrive sur les réseaux sociaux, il y a souvent cette idée d'aller remixer les vidéos, de faire du sequencing targeting, donc avoir un targeting séquentiel à grande échelle évidemment. Puis adapté sur chaque plateforme de façon efficace. Donc j'y venais. Donc c'est ces outils-là qui sont plugués et évidemment les outils aussi d'adaptation de langue, pouvoir faire ce qu'ils appellent du dubbing, donc du coup de pouvoir remplacer du coup la langue sur, donc une fois, imaginons que tu as une vidéo qui arrive en français pour un e-commerce en français, mais il décide de lancer en Espagne parce que la vidéo a bien fonctionné, puis en Belgique, etc. Tu vas pouvoir du coup adapter les contenus et changer la langue automatiquement. Le ciblage, la productivité créative, c'est ça vraiment l'objectif de tous ces outils en fait. Bien sûr, c'est d'aider en fait les marques à pouvoir aller plus vite dans leur capacité à créer des contenus et évidemment de lancer des campagnes sur la plateforme. Alors il y a eu TikTok Shop, c'était la grosse annonce du printemps. Le fait de pouvoir directement promouvoir des produits, les vendre directement sur TikTok. Quel bilan t'en fais sur le lancement sur le marché français qui était extrêmement attendu? On voit toutes les agences médias ont lancé leurs propres produits, l'ont vachement poussé auprès des annonceurs. Quel premier bilan tu en fais de TikTok Shop? Alors c'est une division qui ne fait pas partie aujourd'hui des activités publicitaires de TikTok. Cependant, on essaie de créer des ponts entre ces deux économies qui sont présentes sur l'application. Peut-être pour faire très simple, on a lancé des dizaines de marques depuis à peu près début avril. Dans les marques qui, à mon avis, faut suivre, tu as le Carrefour qui a fait un super boulot, qui a lancé un catalogue hyper construit. Du coup, sur l'application, il y a énormément d'unités qui sont disponibles. Et le parcours client est relativement intéressant. Les autres marques, évidemment, il y en a plein dans le secteur de la beauté notamment. Je pense évidemment à L'Oréal qui a lancé 2 marques, Maybelline et NYX, qui également permettent du coup d'acheter des produits que les gens voient sur TikTok. Donc en fait, ce parcours de découverte que tu as dans le flux For You quand tu ouvres l'application, l'idée étant juste d'amplifier un petit peu et de permettre finalement de trouver ces contenus, de trouver ces produits et de les acheter directement depuis l'application. Voilà, puisqu'on sait à quel point aujourd'hui les créateurs ont un impact sur les ventes. Et là, l'idée, c'est que TikTok va les aider dans ce qu'on appelle le full funnel finalement, le parcours du consommateur, le parcours d'achat en fait. Exactement, c'est une simplification du parcours d'achat directement disponible depuis TikTok. Vous allez lancer le 1er juillet la publicité, c'est-à-dire on va pouvoir promouvoir les produits. Qu'est-ce que ça va changer pour les marques? Par exemple pour Carrefour, pour L'Oréal et les autres, ils vont pouvoir directement programmer des campagnes. L'idée, c'est d'apporter de la saisonnalité dans les ventes, bien sûr, et de pouvoir respecter un peu le calendrier des ventes de ces marques. On sait Carrefour, via la digitalisation du catalogue, en fait, est très puissant, notamment sur ce parcours, on va dire, de cette temporalité. Donc l'idée pour nous, c'est juste d'aller pouvoir pousser à certains moments des sections du shop bien spécifiques et de pouvoir respecter un peu les temps marketing et les temps commerciaux forts du groupe Carrefour, par exemple, ou en l'occurrence des marques de beauté. Très bien. Merci beaucoup Arnaud. Je te souhaite un très bon Cannes. Merci beaucoup François. Et tout de suite, la suite de nos interviews. Allez, nouvelle séquence avec notre invitée Séverine Six qui dirige les agences chez Meta en France. Bonjour Séverine. Bonjour François. Merci d'être avec nous ici au M Gallery pour ces Cannes Lions 2025. La grosse annonce, c'est peut-être je crois qu'hier soir j'étais à la conférence de presse, c'est la plus grosse annonce de Meta aux Cannes Lions depuis toujours, c'est l'arrivée de la publicité sur WhatsApp. WhatsApp pendant longtemps qui n'a pas eu de publicité, c'est quoi l'idée et à quoi ça va ressembler? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus de 3 milliards d'utilisateurs par mois sur WhatsApp. C'est évidemment devenu un usage central pour tous les utilisateurs. Et si je te donne un autre chiffre qui est très important, tu as 600 millions de messages qui sont partagés entre une marque et un utilisateur. Donc il y avait une attente pour les marques, pour les créateurs, pour les publishers, de pouvoir interagir et renforcer cette expérience avec les utilisateurs. Donc ce dont on parle là, c'est la capacité pour les marques, créateurs, publishers, de faire remonter dans le ranking, si tu prends ton WhatsApp et si tu l'ouvres, donc c'est les chaînes qui sont les chaînes d'information par exemple, la capacité de faire remonter ta chaîne dans le ranking, la capacité également de lancer une chaîne sous abonnement, donc là tu crées ta communauté, tu leur envoies un contenu premium, privilégié, interactif, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, donc on va bien sur ce sujet de l'expérience. Et enfin tu peux modifier ton statut quand tu es une marque et puis y mettre un call to action, une actualité. Donc on est sur une partie qui est marque, créateur, publisher, mais à aucun moment ici, on parle de ton WhatsApp avec ta famille, tes amis. Voilà, il n'y a pas de pub qui arrive dessus. Pas du tout. Et ça, c'est crypté,
sécurisé, évidemment, et ça n'est pas concerné. Donc on est sur l'expérience utilisateur et avec les marques qui est renforcée. C'est le conversationnel aujourd'hui, tous les outils que vous avez montrés et là-dessus, comment je parle avec ma marque, avec de l'IA, boosté à l'IA, comment je suis plus en contact avec sa marque. C'est l'idée aussi de proposer justement le fait de pouvoir être sur WhatsApp pour les marques. Ça participe, tu as raison, ça participe exactement à cette même idée qui est que tous ces outils, toutes ces propositions, elles permettent d'enrichir l'expérience. Elles permettent d'enrichir l'expérience pour l'utilisateur. Donc, c'est les annonces autour de la Gen AI et Business AI qu'on a pu faire On en parlera hier. aussi. Sur lesquels tu facilites l'accès à l'information et c'est bien entendu aussi faciliter le travail des agences. Puisque sur cette partie-là, tu lèves toutes les frictions et tu vas vraiment te concentrer quand tu es agent sur la partie amont, insight stratégique et idées, et rendre très facile les déclinaisons, les changements sur la publicité que tu peux diffuser. Justement, les autres annonces que vous avez faites à Cannes, au-delà évidemment de l'arrivée de la pub sur une partie de WhatsApp, on le rappelle, c'est autour de la création. La première phase, c'était finalement pour simplifier comment je cible mieux, je planifie bien avec les outils d'IA, avec efficacité, avec des bons résultats sur l'ensemble des plateformes Meta, Instagram, Facebook. Et là maintenant, c'est aller plus loin dans la création. C'est ça la nouvelle phase de l'utilisation de l'IA. Comment je décline mieux, comment j'ai la meilleure création pour le meilleur résultat. Exactement. On avait coutume de dire c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Je crois que maintenant, on est vraiment c'est fait. On est maintenant, et c'est le nouveau chapitre, la bonne création à la bonne personne au bon moment. C'est tout le sujet. Creativity is the new targeting, on le dit beaucoup, mais c'est en effet la création qui va faire et ça participe à cette expérience de publicité personnalisée, évidemment. L'idée, c'est d'aller chercher aussi ces petits annonceurs, la longue tail, comme on dit, et de pouvoir les aider à être encore plus efficaces sur vos plateformes, c'est ça ? En tout cas, c'est la capacité sur nos plateformes de pouvoir, quelle que soit la taille de l'entreprise, utiliser toutes ces solutions pour aller très vite décliner, trouver la bonne création dans sa version et la scaler au niveau monde de manière quasi instantanée. Vous lancez deux choses, Advantage Plus et Text Personas. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? On est sur des outils qui permettent le texte ou la voix de poser des questions. Donc, tu es devant une publicité et en fait, tu aimerais savoir si elle existe en vert parce que tu aimes les chemises à rayures. Bah, tu peux taper le texte ou maintenant, tu peux aussi poser la question avec la voix. Donc, on voit bien que on est sur une expérience très, très simplifiée. Et sur la partie créative, en effet, tu es un annonceur, tu as une publicité et tu as un petit prompt qui te permet en instantané de changer une couleur, un ton, un mot. Et tout ça, encore une fois, c'est côté utilisateur, mais aussi côté marque et agence, rendre les choses extrêmement simples pour plus d'efficacité, bien sûr. Vous avez vachement rassuré à la conf sur le respect des données utilisateurs. Je pense à WhatsApp parce que j'imagine que beaucoup de raccourcis vont être faits en disant la pub arrive sur WhatsApp, je vais avoir une pub dans mon feed. Justement, comment vous allez expliquer ça pour dire c'est du service aussi pour les utilisateurs et en même temps, ça respecte finalement la vie privée de ceux qui utilisent les applications. Mais tu as raison, mais tu en as donné aussi la réponse. C'est-à-dire qu'on est sur une partie chaîne de diffusion créateur et on ne touche pas du tout à ton WhatsApp, au mien. C'est end-to-end crypted. C'est à aucun moment récupérable, utilisable. Même Meta ne voit pas l'état des conversations que tu peux avoir avec tes amis. Et ça demeure absolument. Mais oui, il faut le redire, il n'y a pas de modification là-dessus. En revanche, il y a une nouvelle expérience pour des marques, créateurs, publishers, avec des utilisateurs. Les annonces autour de l'IA, ça fait plusieurs années que vous en faites. Ça va être quoi les prochaines étapes maintenant ? Alors, il y a Meta AI qui est arrivé, il y a toutes ces propositions pour le marché publicitaire. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes maintenant ? Ce qui est certain, c'est que Meta AI ouvre un champ des possibles assez incroyable. On attend évidemment, et je pense que ce sera les prochaines éditions, d'aller encore plus loin sur le sujet des agents IA. On voit aussi que Meta AI, quand il est embarqué dans toutes les devices, que ce soit Ray-Ban, Quest 3 ou Orion, ça dit bien de nouvelles expériences. On a par exemple à Vivatech la semaine dernière une conférence passionnante sur la nouvelle créativité au sein des Ray-Ban. Comment, en tant que marque, tu te positionnes. Vrai carton, les Ray-Ban. Exactement, énorme carton, mais vrai carton aussi dans la réflexion et pour les agences au service de leurs clients, comment je les accompagne pour créer ces nouvelles expériences, ces nouvelles créations dans un environnement de réalité mixte. Et ça change beaucoup de choses. Donc c'est passionnant. 26 900 cas cette année à Cannes.
J'imagine qu'on aura beaucoup d'exemples de d'AI et de Gen AI. Imaginons ensemble peut-être ce que ça peut donner aux prochaines éditions. Ce sera assez fou. Et dans d'autres devices sans doute. Très bien, merci beaucoup Séverine et bon Cannes à toi. Merci François. Voilà, tout de suite une nouvelle interview. Et un nouvel invité ici depuis le M Gallery pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Dimitri Kerasimov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es Chief Creative Officer chez VML France, agence créative du groupe WPP. Tu as une petite mine ce matin parce que vous avez fêté vos 2 premiers Lions pour 2 campagnes, pour Colgate et AXA. Ça fait du baume au cœur, j'imagine, quand on reçoit ces 2 premiers Lions sur le premier jour de ces Cannes Lions. AXA, c'était 4 ans de travail, donc être récompensé pour ça hier soir, c'est juste de la magie pure. On ne s'attendait pas, vraiment. Et effectivement, ça fait partie des plus belles victoires, je pense, de ma carrière. AXA pour groupe thérapie, pour ceux qui n'ont pas vu la campagne, c'est quoi ? C'est une initiative de santé mentale qui prend en partie la forme d'un documentaire de 90 minutes avec Neil Patrick Harris et pas mal de stand-up comédiens assez célèbres mondialement, voilà, et qui a pour but de faire en sorte que les gens partagent plus sur le sujet de leur santé mentale, voilà, et on leur donne l'exemple parce que les comédiens sur scène, ils déversent beaucoup de choses qui sont très très intimes et ils en font une arme pour dépasser ça. Voilà, en très court. Je voudrais qu'on fasse un zoom sur l'audio, l'importance de l'audio dans une campagne, dans tout le processus créatif. Comment toi, tu l'intègres, cet audio, dans ces campagnes, notamment celles qui ont remporté des Lions aujourd'hui ? Alors, il y a 2 choses très spéciales. La première chose, c'est que l'audio, pour moi, en tant que tel, la musique, c'est 80% du film. Les grands succès sont liés à des vraiment grandes musiques. Voilà, et ça, c'est un travail qu'on fait pour essayer de faire ça avec les clients parce que, évidemment, les grandes musiques coûtent de l'argent et expliquer que c'est un investissement qui non seulement vaut la peine, mais est presque indispensable. Ça, c'est un premier travail qu'on fait. La deuxième chose, c'est évidemment l'audio au sens large. Par exemple, sur AXA, je pense que la capacité des acteurs, au-delà de leur physique, mais par la voix, montrer leur sincérité, convaincre les gens de, comme eux, partager, je pense que ça fait partie énormément du projet. Voilà, et donc du coup, même d'où le choix de ces comédiens-là qui étaient capables de, en même temps, faire rire, mais en même temps, être sincères. Et la sincérité, voilà, si on entre dans le détail de l'audio, faire passer la sincérité, ça, c'est un vrai talent et c'est la clé du succès du projet. L'utilisation de l'IA dans le processus créatif aujourd'hui, comment toi, quelle est ta vision de ça, que ce soit dans l'ensemble de la production, pas que audio ? Aujourd'hui, déjà, il y a plein de façons d'intégrer l'IA. Déjà, première chose, même si je suis un créatif, l'IA peut être intégrée à des endroits dans le process qui n'est pas forcément le moment de la production ou de l'idéation. Que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau même en techno. Il y a plein de façons de faire. Deuxième chose, en création, aujourd'hui, évidemment que les outils IA sont fondamentaux pour accélérer un peu le process de maquette, de présentation et expérimentalement, parfois, donne lieu à des campagnes où l'IA peut être le centre ou peut être juste une façon de faire. Bon, en l'occurrence, l'utilisation artistique de l'IA, voilà, c'est ça. En l'occurrence, je vais citer plutôt même une campagne de mon frère, qui est Yuri Gerasimov, qui est, avec Gaëtan Dupelou, qui sont un CCO de Marcel. Et cette année, là, il y a une belle campagne qui est en course pour Lidl, voilà, qui utilise l'IA en centrale, mais pas comme but, mais comme moyen de donner aux gens une expérience fun et cool de la marque. Voilà. Il l'avait fait avec Orange, je crois aussi, c'est pas la première année. Tout à fait, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Dimitri. Est-ce que t'attends peut-être d'autres Lions dans les jours à venir ? Alors, on peut toujours les attendre, ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver, mais non, on croit très fort, il y aura, je pense, encore quelques jolies victoires. Merci beaucoup, très bon Cannes et encore bravo pour ces 2 premiers Lions, un or, argent pour l'agence VML. Merci beaucoup. Merci.
Et un nouvel invité ici depuis le même galerie pour ces Cannes Lions, Laurent Alias, cofondateur de la chance. Josiane, bonjour. Salut François. Un fidèle des Cannes Lions évidemment. Alors avant de parler de musique, puisqu'en collaboration avec Énergie Globale et Collectif Jean-Paul, on va parler de l'impact de la musique, notamment sur la publicité. Peut-être un mot de ces Cannes Lions. 2 shortlists, tu l'as appris je crois il y a quelques instants. Tu avais présenté 2 cas, 1 cas, c'est ça ? On a présenté avec Josiane, on a présenté 1 cas. Donc là, on est ravis. Je viens de l'apprendre il y a 3 minutes. Donc je suis encore un peu, j'ai encore l'électricité là dans le corps qui vient de passer. Alors c'est pour quelle campagne ? C'est une campagne pour l'association Valentin AUI, qui est une association sur le sujet des aveugles. Et on a fait une campagne assez folle parce qu'en fait, de bout en bout, on a à la fois, on avait un brief très ouvert et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une loi assez absurde. Qui dit qu'après 60 ans, tu as plus ou beaucoup moins d'aide si tu perds la vue. Or, dans les prochaines années, dans les 10-20 prochaines années, le nombre d'aveugles ou de malvoyants va fortement augmenter. Et donc, en fait, c'est très injuste. Donc, on s'est dit, en fait, il faut se dépêcher de perdre la vue. Donc, on a fait un film qui est assez fou, assez absurde, loi absurde, campagne absurde, où tout le monde, c'est un anniversaire, 59 ans, et tout le monde se perce les yeux et cherche à se percer les yeux. Et le film est vraiment, barré. Faut choquer. Alors c'est choquant, c'est drôle, c'est absurde, c'est what the fuck, c'est bizarre. Et c'est long, c'est un 4 minutes 30. On a aussi des formats courts. Et ça avait pris un Clio, ça avait fait une shortlist au DNID. Et là, on est ravis parce que c'est la première campagne qu'on envoie à Cannes. Et elle prend 2 shortlists, donc dans Use of Humour et dans Grande Cause. On croise les doigts pour un prix. La place de la musique dans une stratégie créative réussie, elle est extrêmement importante. Parce que je crois aussi que dans cette campagne, la musique est très importante. Alors oui, la musique est très importante. On a réussi... en bougeant ciel et terre à avoir avec ces yeux-là de Charles Aznavour. Donc là, la musique, elle donne du sens et elle ramène une touche d'absurdité dans le film. Il faut vraiment le regarder pour comprendre. Et en fait, dans le film, à un moment, il y a un disque qui se met vraiment à l'intérieur du film, qui se met à jouer. Et c'est avec ces yeux-là d'Aznavour. Et c'est complètement con en fait, mais c'est vraiment, ça donne du sens. Et je pense que c'est ça la musique. La musique, elle peut tuer un chef-d'œuvre comme elle peut complètement embellir un truc qui est moyen. Et souvent, ça a été le parent pauvre un peu de la pub. Et je pense que la musique revient fortement. Je pense que Intermarché y a été pour beaucoup ces dernières années. Exactement. Et en fait, on va chercher de la Madeleine de Proust. Nous, on avait fait aussi Novotel, où pareil, on avait été chercher une Madeleine de Proust. Et en fait, il y a ce pouvoir émotionnel qui est extraordinaire. C'est quoi les erreurs fréquentes qu'on fait dans l'utilisation de la musique dans la publicité en fait ? Souvent, on croit que la musique, c'est un truc de post-prod. Ouais. En fait, si la musique est un truc de prépa ou de conception, je pense que ça change tout. Et donc, soit on le fait au cul du camion et on va vite tomber dans du libre de droit et un peu bateau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de budget en fait. Exactement, il n'y a plus de thunes. Ouais. Soit on se dit, ça fait partie inhérente de la création. Nous, on a été beaucoup challengés là-dessus, notamment, je parlais de Novotel tout à l'heure par Groupe Accor. À chaque fois, Groupe Accor, il nous pousse vraiment, dès la conception, à dire non, mais c'est quoi la musique qui incarne, c'est quoi le truc, que ce soit pour Novotel, pour Mercure. Et je pense que plus on le prend tôt, mieux c'est. Et à un moment, oui, c'est quelque chose. On met beaucoup d'argent dans l'image et on oublie le son. Or, souvent, c'est la seule chose qui reste. Ouais, parce que l'attention, la situation visuelle, aujourd'hui, on est envahi d'images et la publicité, évidemment, aujourd'hui, il y a un problème d'attention, d'émergence. Tu crois que la musique, le son, c'est quelque chose qui permet justement d'aller chercher cette attention ? Ouais. Oui, je pense, parce que en fait, déjà, en pub... Il y a un truc, on ne regarde pas toujours la pub, il y a le pouvoir d'attirer, le pouvoir de faire passer une émotion, et il y a le pouvoir de ce qui reste dans le cerveau. Et je pense que là, la musique, bien plus qu'une signature ou une accroche, c'est le truc qu'on va fredonner, quoi. Alors oui, on peut mettre des millions pour faire rentrer Carglass répare, Carglass remplace, mais en fait, une musique va être le truc qui va fredonner et qui va rentrer dans la pop culture, et c'est ce que cherchent toutes les marques en fait, rentrer dans la culture populaire, rentrer dans un truc, et je pense que la musique, elle a ce pouvoir de rester bien plus longtemps que n'importe quel mot, voire même n'importe quelle idée. Donc
Moi, on est une agence d'idées, donc je pousse pour qu'il y ait avant tout une idée. Mais je pense que les deux vont de pair et voilà, mettons de l'argent dans la musique et réfléchissons le plus en amont possible. Eh ben merci beaucoup Laurent. Merci François. On croise les doigts, évidemment, peut-être les premiers lions pour l'agence Josiane. Exactement, on croise les doigts, merci. Allez, tout de suite une nouvelle interview. Et un nouvel invité ici depuis le M Gallery pour ces Cannes Lions 2025. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Gauthier, General Manager France de Silver Push. Bonjour. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Peut-être un mot de Silver Push, c'est une adtech singapourienne qui existe depuis, je crois, 2012. Exactement. Voilà, qu'est-ce que vous faites chez Silver Push? Alors en fait, Silver Push, on est spécialisé dans l'intelligence contextuelle, cross-platform. Donc on a développé une intelligence artificielle qui permet d'aller chercher les contenus les plus adaptés aux marques sur toutes les plateformes, donc YouTube, la CTV, TikTok, l'open web, et on s'est fortement développé ces dernières années puisqu'on a ouvert aux US il y a 5 ans et en Europe il y a maintenant 2 ans. Alors c'est quoi la spécificité de votre technologie de ciblage contextuel appliquée à la vidéo? C'est-à-dire qu'en fait vous scannez les vidéos et vous êtes capable de voir quel est le contexte pour proposer le meilleur ciblage à l'annonceur. Est-ce que j'explique bien là? C'est en partie ça, donc tu as totalement raison. Il y a une partie reconnaissance in vidéo. Ouais. C'est une partie. Donc vous scannez l'image. Voilà, exactement. Audio texte, transcript. Oui. Et au niveau texte et metadata. Donc là, c'est tout ce qui est le champ sémantique. Ouais. Donc tu vois, tu as des sociétés qui le font que sur l'open web. Nous, on est capable de le faire en fait sur YouTube, sur TikTok et maintenant à l'épisode level sur la CTV. Et justement, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, votre technologie? Elle est très complète, elle a une utilisation de l'IA, c'est ça? Tout à fait. En fait, on part à la base d'une revue humaine des contenus pour proposer des cadres de diffusion aux annonceurs à partir de cette reconnaissance in vidéo et sémantique. On crée un ensemble de listes contextuelles par influenceur, par objet, par action, par paysage, par logo. On leur propose ça, on le fait valider à l'annonceur et ensuite l'algorithme va travailler sur ce qu'on appelle ces listes de déclencheurs sémantiques, de triggers. Et derrière, on va aller... Qu'est-ce que ça fait? Parce que les patrons d'agence me disent c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'améliorer les performances. L'algorithme va aller chercher ensuite dans ce champ sémantique le contenu qui est le plus performant, notamment en termes de VCR, mais pas seulement. Justement, c'est des nouvelles solutions par rapport à la fin des cookies, par rapport au walled garden, c'est-à-dire YouTube, etc. Et puis on sort de juste l'historique de l'utilisateur. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de dire qu'est-ce que j'ai regardé, par exemple, sur YouTube qui va déterminer ce que je recherche, c'est plutôt un contexte plus global, c'est ça? Tout à fait, c'est 100% cookie-less puisqu'on est dans un environnement soit Google, voilà, un environnement fermé, une plateforme, soit en CTV sur de la VOD ou sur TikTok. Donc c'est 100% cookie-less. Et en fait, le seul historique qu'il va y avoir, c'est un historique de campagne sur le champ sémantique. Et ce qu'on constate avec nos gros clients en France, si tu veux, ça va être William Grant pour les alcooliers, des gens qui ont des problématiques un peu complexes sur YouTube. Ça va être Deliveroo, ça va être Canal+, ça va être Amazon. Et ils viennent chez nous en fait pour chercher de la granularité, ils viennent chez nous pour chercher de la brainformance. Et ils viennent chez nous aussi pour avoir cet historique sémantique qui fait que souvent ces listes contextuelles sont réutilisées, réemployées, mais ça reste 100% cookie-less pour de futures campagnes. Si un mot de ces Cannes Lions 2025, là, on est sur les premiers jours. Qu'est-ce qui te marque cette année sur cette édition? Vraiment, pour moi, cette édition, c'est l'essor. Enfin, c'est toujours les discussions et l'essor et l'importance de la CTV, qu'elle soit AVOD, BVOD, SVOD. C'est également tout ce qui se passe autour de l'attention. Et puis on voit, il y a 2 ans, il y avait un grand mouvement sur la partie empreinte carbone. On voit qu'il y a de nouvelles sociétés ou des plus anciennes qui n'étaient pas présentes. On communique à nouveau là-dessus. Nous, on est assez agnostique là-dessus. On discute avec des partenaires. Et puis le dernier point, sur le marché français, la mesure cross-média. Nous-mêmes, on essaye maintenant de mesurer un peu l'incrément des campagnes YouTube par rapport aux campagnes télé. Et on travaille, on discute avec des médiamétries, des audience projects, des gens comme ça. Donc le marché est très dynamique, mais toujours vraiment sur cette partie, je trouve, CTV et social. Très bien, merci beaucoup Pierre et bon Cannes à toi. Merci beaucoup François, à bientôt.